Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes venus parce qu'il y a une bonne part à prendre ici. Nous allons faire notre lecture et nous avons deux lectures. Donc, la première lecture est dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 12, à partir du verset 6. Daniel, chapitre 12, à partir du verset 6. La Bible dit, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve et leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Retenez bien ce passage biblique. Je reprends encore. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Amen. La deuxième lecture, s'il vous plaît. Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, du verset 1er au verset 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel ni sur la terre,
ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était assis là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par terre, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de sa main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Amen. On va prendre place. Excusez que j'ai été très long. Je veux bénir le Seigneur pour cette opportunité encore. C'est une grâce aujourd'hui que c'est moi qui sois parmi vous. Car l'Éternel m'avait mis quelque chose à cœur. Et je ne savais pas quand la sortir cette chose. Mais la grâce de Dieu est aujourd'hui sur nous, qui devons écouter ces choses. Au lendemain de la Pentecôte, il était juste qu'on s'interroge. Et après la Pentecôte, c'est quoi que le Seigneur avait dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre la Pentecôte. Après avoir reçu le Saint-Esprit, je précise que ce ne sont pas les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce que les disciples ont reçu le Saint-Esprit avant. Comme vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 20, au verset 22, il est écrit, Jésus souffla et le Saint-Esprit descendu sur ses disciples. Donc, pendant la Pentecôte, les disciples avaient déjà l'Esprit de Dieu. Mais il a fallu qu'il se réalise la prophétie de Joël. Que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est l'accomplissement de cette prophétie. Pour cela, mon thème d'aujourd'hui. Dans quel temps sommes-nous? Que pensons-nous? Dans quel temps vivons-nous? Quelle est la période que nous traversons? Après le Saint-Esprit, quelle est la période que nous traversons? Nous allons essayer de répondre à ces questions. Et je bénis le Seigneur pour que ce message, qui est en quelque sorte un message d'avertissement, un message de prise de conscience, ou un message de remise en question de chacun de nous, coïncide avec
le dernier dimanche dans cette locale. Dans ce local, pardon. Le plus souvent, nous retenons une chose. Quand nous étions dans cette salle, qu'est-ce que nous avons eu comme bien? Quel bonheur avons-nous eu? Et quelles sont les difficultés que nous avons? Et peut-être quand tu passeras devant ce local, tu vas te souvenir que le dernier message dans ce local était quel temps ou quelle période sommes-nous maintenant? Nous avons lu la première lecture. C'était dans le livre de Daniel. Je parle souvent des livres dans la Bible. Parce que au fait, la Bible est un ensemble de 66 livres. Avant que la Bible ne soit comme ça, il y avait des rouleaux. Et chaque rouleau constituait un livre. C'est pour cela que tous ces rouleaux ensemble ont formé ce qu'on appelle la Bible. La Bible, c'est l'ensemble des livres. Pour cela, la bibliothèque, c'est la maison où on garde des livres. Et Bible vient de bibliothèque. Alors donc, dans le livre de Daniel, au verset 11, non, au chapitre 11, pardon, chapitre 12, nous avons vu certaines choses qui sont attraits au temps de la fin. Mais ce sont des choses qui sont cachées. Certains des prédicateurs que j'ai suivis ont appelé ce livre de Daniel le premier apocalypse dans la Bible. Donc l'apocalypse de l'Ancien Testament. Les Juifs aussi le considèrent comme ça. Parce que c'est le dernier livre de la Torah. Et alors donc, nous ne pouvons pas comprendre ces livres. Le passage que nous avons lu tout à l'heure et ce que nous avons lu dans l'Apocalypse, sans pourtant que nous cherchions à comprendre qui était Daniel. Au fait, Daniel, je pense que je n'ai pas fait une grande découverte. Toi aussi, tu as dû comprendre que le destin de Daniel ressemble étrangement à celui de Joseph. Les deux sont des Juifs. L'autre a été vendu, parti en Égypte, vendu à ses cousins germains, la descendance d'Ismaël. Et l'autre, c'est-à-dire Daniel et les trois autres, donc ce qu'on appelait Daniel et les quatre jeunes juifs, que le roi Nabucodonosor, après avoir envahi la Judée, a demandé aussi de prendre les jeunes gens juifs, les plus beaux, les plus instruits, sans péché, pour qu'ils puissent les élever dans son palais royal. Ils devraient être formés pendant 2 ans et se mettre au service du roi. Bien aimé, que ce soit que la déportation ou
la vente de Daniel comme la vente de Joseph comme esclave, il y a une chose sûre. Ces personnes ne sont pas parties de leur propre volonté. Parce que je ne vois pas Daniel quitter la Judée pour aller à Babylone. Mais on les a pris de force pour les emmener parce que le roi avait demandé. Après, les deux se retrouvent dans des situations comme dans des pays étrangers. Je parle de Daniel et de Joseph. Ils se retrouvent dans des pays étrangers. Ils vont faire... L'un va faire la prison. De là-bas où il va développer son talent. D'avoir de raconter des songes. Et l'autre, il va démontrer lui-même qu'il a la capacité à travers l'Esprit de Dieu aussi de raconter les songes. Alors donc, ce sont ces qualités-là qui ont fait que Joseph était devenu quelqu'un de grand en Égypte et Daniel était aussi devenu quelqu'un de grand à Babylone. De là s'arrête la comparaison entre les deux. Alors donc, en parlant des rêves, j'ai dit tantôt que Daniel s'est fait connaître par la capacité qu'il avait l'Esprit de Dieu. J'avais déjà dit la dernière fois que le Saint-Esprit était déjà sur terre avant le jour de la Pentecôte. Mais il était sur certaines personnes. Il était sur les hommes de Dieu. Comme Moïse, comme Josué, comme Job, comme Joseph. Il était aussi, le Saint-Esprit était aussi sur les juges. Avant les prophètes, les personnes les plus importantes en Israël étaient des juges. Évidemment, aussi sur des prophètes. Nous avons vu la lecture de Daniel que c'est le Saint-Esprit qui lui fait parler. Les deux anges qui lui parlaient, mais il était inspiré du Saint-Esprit. Il y avait aussi un petit groupe de gens. Je l'ai parlé une fois qu'on appelait les nazirs. Donc, on avait pris l'exemple de Samson qui était un nazir. Ils avaient le Saint-Esprit en eux. C'est pour cela qu'ils avaient une force terrible. Donc là, pour comprendre ce que nous avons lu, je ne vous inviterai pas de lire maintenant parce qu'on n'a pas de temps. Mais le livre de Daniel chapitre 2. Si vous avez le temps, lisez-le. Et puis un autre livre après, le chapitre 7 de Daniel. Pourquoi je vais vous dire? Daniel dans son chapitre 2, il va expliquer un songe. Le songe que le roi avait vu. Il va dire, le roi, lui-même, il s'est porté volontaire. Parce que tous les devins et tous ceux qui étaient capables de raconter des songes, tous les magiciens, ils n'ont pas pu raconter le songe. Parce que le roi a dit, ce que moi j'ai vu, je ne vous raconte pas. Vous êtes les gens pleins d'intelligence. Vous-même, vous allez dire quel songe j'ai vu et pourquoi, de quoi parle ce songe.
Si vous ne me le racontez pas, je vais vous tuer tous. Et le roi avait donné un délai. Arrivé ce délai, il voulait faire venir ces personnes et les faire mourir. Alors c'est là que Daniel va lui-même se porter volontaire pour pouvoir raconter le songe du roi. Et il va dire, ô roi, j'ai vu, l'Esprit de Dieu m'a montré une statue. La tête est en or. Le buste est en airain. Les cuisses sont en bronze. Les pieds, une partie est en fer. Mais un autre en argile. Et je passe au chapitre 7. Un autre songe qui va arriver, qui va dire, qui va montrer donc 4 animaux, 4 têtes. Non, 4 bêtes. 4 bêtes à Daniel. Le premier animal était un lion. Le deuxième était l'ours. Le troisième était un léopard. Et le quatrième était un animal bizarre qui n'existe pas sur la terre. Où les dents sont en fer. Et puis les ongles sont en airain. Cet animal-là n'existe pas sur la terre. Et la Bible poursuit que cet animal, c'est l'entente, c'est l'aboutissement des relations, des traités humains. En quelque sorte, les accords des hommes. Et c'est Jésus lui-même qui s'est présenté pour montrer ce songe-là à Daniel. Comme il a écrit, j'ai vu le Fils de l'homme. Et c'est lui qui m'a dit, Daniel, ce songe-là veut dire ceci. Ce sont les 4 royaumes qui vont régner sur Israël. Mais en fin de compte, ce qui est rassurant pour nous tous, c'est qu'il va avoir une pierre qui va se détacher de la montagne, qui va venir briser le côté le plus faible de cette statue qui était puissante, éblouissante. Et il va tomber sur le côté argile, donc le côté le plus faible. Si vous vous rappelez, j'ai dit un pied était en argile. Et c'est sur ce pied-là que la pierre va tomber et toute la statue va se briser en plusieurs morceaux. Nous allons revenir tout à l'heure. Alors donc, le Seigneur lui dit, donc le Fils de l'homme lui dit, ce sont là les 4 rois qui régneront sur Israël. Donc ce sont les empires qui vont régner sur Israël. Et à Daniel de dire, roi, le premier empire, donc qui est la tête, l'animal, la statue que je vous ai dit, il avait la tête en or. Il dit la tête en or fait allusion à l'animal que on vient de me montrer en songe, qui est le lion. Et cet empire-là, c'est ton empire. Et ce roi-là, c'est toi. Parce que tu as une tête en or. Et puis, le symbole de ta royauté, c'est le lion. C'est ça le premier animal. C'était le lion. Donc, après toi. Donc, disons entre parenthèses que c'était à l'époque l'empire le plus
puissants du moment. Babylone. C'est pour cela cette statue-là est en or. Va s'en suivre encore un deuxième animal que j'ai qui est appelé, identifié dans la Bible comme étant l'ours. Et l'ours était le symbole donc du buste de cette statue qui avait deux bras. Donc, cet empire avait deux bras. Cet empire avait deux peuples. Il y avait les Mèdes et les Perses qui ont remplacé Babylone. L'ours était le symbole. L'ours c'est quoi? C'est un animal qui est capable de hiberner, donc de dormir pendant 6 mois. Pendant l'hiver. 6 mois. Pendant l'hiver. Et se réveiller en été pour faire la chasse et pour se nourrir, pour s'endormir. Donc les Perses et les Mèdes pouvaient se lever et faire la guerre pendant une période et aller se reposer pendant une autre. Ils ont été identifiés comme étant l'ours. Le troisième animal est l'empire. Donc c'est l'empire grec. L'empire grec, que j'avais dit, qui avait les cuisses en airain. Donc cet empire va être identifié ici par un animal que nous connaissons, le léopard. Et voilà que le léopard, c'est l'animal le plus rapide, pas rapide dans la course, dans la chasse. Il est solitaire, il chasse seul. Contraire avec des lions qui chassent en groupe. Et dans la chasse, dans la bourse, vous savez, les lions, ce ne sont pas les mâles qui chassent, ce sont les femelles qui chassent. Mais le léopard, il chasse seul. Et il est puissant. Cela symbolisait l'empire grec. Nous savons comment cet empire-là avait été dévastateur avec un certain Alexandre le Grand qui a conquéri toute l'Europe, même l'Afrique. Vous connaissez bien qu'en Égypte, il y a une ville qui s'appelle Alexandrie. Ça a été créé par ça a été fondé par ce roi. Il était très rapide et très puissant. Et maintenant, nous allons passer à ce qui nous intéresse le plus. Le quatrième animal qui n'a pas d'équivalent sur la terre. Et que la parole de Dieu dit, quand arrivera la période de cet animal, c'est un animal terrible. C'est un animal qui a les ongles en airain. C'est un animal qui a des dents en fer, qui est capable de tout broyer. Ça sera la fin par rapport à ce que nous avons vu. Et cet animal a été identifié comme étant l'Empire romain. Alors donc cet animal avait 2 pieds, un en fer et l'autre en argile. Et que sur la montagne, une pierre va rouler pour venir frapper le pied là où il y a l'argile. Et ça sera la destruction et la fin des temps.
nous savons bien que Jésus a été crucifié sur la montagne. Et après Jésus, c'était la fin du règne des Romains. Quelque temps après, l'Empire romain n'existait plus. Alors se pose la question, puisque la Bible dit que c'est le dernier empire, mais pourquoi ce n'est pas la fin des temps? Mais alors que nous avons commencé en disant que Joël a écrit que comme mon esprit sera, au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc nous pouvons comprendre que avec Jésus, c'était le début de la fin des temps. Et rappelez-vous ce qu'a écrit le prophète Ézéchiel. Il a dit que quand vous verrez se poser l'esprit sur un homme, ça sera le jour de la grande tribulation. Ce que les Juifs appellent en hébreu le jour du grand kaboum. Alors tout le monde a vu l'esprit descendre sur Jésus. Israël attendait que ça soit la fin des temps. C'est pour cela même, dans 2 Thessaloniciens, Paul, il explique il répond aux Thessaloniciens, qui lui pose la question, est-ce déjà le Messie passé, c'est la fin des temps? Paul répond, non, pas encore. Quand il y aura des abominations, quand il y aura des tribulations, quand il y aura, et puis quand il y aura l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est quand un homme qui croyait déjà en Dieu chute ou se met à douter, ou ne suit plus. C'est ça ce qu'on appelle l'apostasie. Ce n'est pas quelqu'un de athée, mais c'est quelqu'un qui connaissait déjà Dieu, mais qui est fatigué. C'est à peu près ce que nous sommes en train de vivre. Combien de personnes qui connaissaient Dieu, qui avaient la chaleur, qui avaient le feu, aujourd'hui se sont refroidis. Bien aimé, le début de la fin des temps était déjà avec Jésus quand le Saint-Esprit est descendu. Donc les disciples de Jésus étaient les premiers à avoir subi le début des temps de la fin. Et nous vivons, je réponds donc à mon thème, la fin de la fin des temps. C'est pour cela que nous voyons tout ce que l'apôtre Paul avait écrit. Je vous ai demandé de vous poser la question. Dans quelle période je suis? Vous n'avez qu'à regarder à côté de vous, à côté de nos parents. Combien étaient des enfants de Dieu et aujourd'hui ne le sont plus. Vous pouvez regarder Israël. Comment était Israël et comment Israël aujourd'hui se comporte vis-à-vis des populations palestiniennes qui sont là. Je ne parle pas du gouvernement. Je parle de la population qui est de plus en plus corrompue par la population qui est à côté. Maintenant, à nous de réfléchir pour voir là où nous allons. Donc, je disais que le dernier empire, c'est l'Empire romain.
Mais l'Empire romain n'existe plus. Tout au moins, c'est ce que nous croyons. Mais je vais vous montrer très facilement qu'il existe encore. Au 8e siècle, Charlemagne, il a combattu pour restaurer l'Empire romain. Ça n'a pas marché. Hitler, plus proche de nous. Avant nous, Napoléon déjà. Napoléon, il s'est proclamé empereur. Il a fait l'effigie sur ce qu'il portait. C'était des vêtements de l'empire des empereurs romains. Et son premier fils, qui devrait être son successeur, était appelé le prince de Rome. Ça veut dire que l'Empire romain continuait toujours. J'ai dit tout à l'heure, dans les années 40, avec Hitler, pendant la guerre, il appelait son parti, il appelait la République de l'Allemagne, Deuxième Reich, Deuxième Empire. Donc après le premier Empire romain, c'est le Deuxième Empire. Et il avait dit que cet empire-là subsistera 1000 ans. Tous les autres vont travailler pour cette minorité-là, donc les Allemands. La race aryenne, donc la race blanche. Les blancs, les grands blancs, aux cheveux blancs, aux yeux bleus. Tout le monde doit travailler pour eux. C'est pour cela qu'on la Bible a identifié que c'est un animal féroce. Un animal terrible. Et nous savons ce que cet homme a fait pour les Juifs. Il a failli exterminer les Juifs. Il y a eu des Juifs qui ont perdu la foi pendant cette épreuve. Mais j'ai eu quand même à lire un Juif qui était pendant qu'on les a mis dans le camp de concentration. Donc l'Allemand qui est venu pour mettre le gaz pour qu'eux ils meurent. Quand il a fermé la chambre, il restait quand même des trucs. Il a vu, il a dit, hey, toi, il faut que tu saches, ce n'est pas vous qui allez exterminer les Juifs. Et il a été tué. Mais il y a eu quand même des Juifs qui ont gardé la foi. C'est pour cela même dans le dernier temps, il y aura parmi nous ceux qui vont garder leur foi. Malgré les périodes que nous traversons, malgré les difficultés, malgré les épreuves, il y aura certains qui vont garder leur foi. Alléluia. Amen. Alors donc il y a eu maintenant quand on a essayé de conquérir de rebâtir l'Empire romain par la guerre, ils ont décidé de rebâtir l'Empire romain par des textes. C'est pour cela il fallait faire des traités. Si vous vous rappelez, dans ce qu'on a lu, dans le livre de Daniel, il est écrit que les pieds d'argile de cet animal, ce sont des compromis humains. Ce sont des compromis humains. Donc là, nous sommes dans des compromis humains. Quand les hommes se sont assis pour dire on va faire l'Europe. Une Europe telle qu'elle était pendant l'Empire romain. C'est pour cela que vous avez vu maintenant, ils sont combien? 24 ou 25? L'Europe de 26. Maintenant, il s'est posé une question. Mais l'Empire romain, elle s'étendait jusque de l'autre côté de la Méditerranée. Que faire des autres côtés là-bas, des autres pays qui étaient aussi des Romains? Comme les pays arabes, que devons faire de ces pays-là? C'est pour cela, si vous suivez les infos, Sarkozy, il avait voulu faire